Coucou, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble une guidance, je sais pas qui, comment, pourquoi. Poum, poum, poum. Tiens, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, l'oracle des miroirs? Il y a un petit message. Je vais demander une histoire. Où vous en êtes là maintenant déjà? Je vais demander où vous en êtes là déjà. Ok, je vais faire vraiment comme ça vient. Alors, ok. Et si le où vous en êtes là maintenant ne vous parle pas, c'est pas la peine de, ok, d'aller plus avant. On va voir si vous vous reconnaissez dans le maintenant. C'est comme si quelque chose vous était proposé, mais c'est pas très stable. Vous avez le sentiment que vous êtes quand même un peu sur le fil, un petit peu à pas savoir exactement au final de quel côté pas pèse la balance. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, mais vous... Ouais, ok, c'est ça. Vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose en vous qui ne se sent pas suffisamment ancré, peut-être suffisamment stable, et qui, ça vous donne comme, et j'allais dire comme le tournis, en fait. Ok, alors ce qui vous retient, pour certains, vous prenez uniquement si ça vous parle. Vous avez des envies d'ailleurs, ok? Envie d'avancer, vous avez des envies d'ailleurs. J'avais pas vu le dos de deck, hein. Mais là, vous sentez que j'y vais pas, je sais pas, en fait, je me sens comme un petit peu bancale. Et en fait, ça, c'est le dos de deck. Ce que ça me donne comme information, c'est que c'est comme si vous étiez sur le fil et que le fil, c'était là, je vais vers ce que je ne connais pas, ok, quelque chose qui peut m'être proposé, l'avenir, ce que voilà, une notion que je ne connais pas, qui me tend les bras, ok. Soit je vais par là, soit je vais derrière, donc je repars en arrière, parce que j'attends éventuellement une réconciliation ou le retour de quelqu'un ou le fait de me rabibocher ou quelque chose comme ça. Donc soit je vais vers de l'inconnu et je m'ouvre à tout un tas de choses et tout ça, soit je retourne avec ce que je connais. Ok. Donc j'attends, soit vous attendez quelque chose, il y a vraiment ça, soit je prends la décision de retourner vers une personne en particulier. Alors, d'où cette instabilité, ok? Donc ça, c'est là où vous en êtes maintenant. Maintenant, je vais prendre deux autres cartes pour me demander qu'est-ce qu'il y a après ça. Ok, donc ça, pour l'instant, elle ne s'est pas retournée. Après ça, vous avez, ok, une autre coupe. J'ai pas regardé son dos de deck encore, ok? Il y a la blessure de trahison ici par rapport au fait de... Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un avec qui vous avez peut-être soit déjà vécu, soit emménagé, soit vous voulez emménager, déménager, je ne sais pas. Il y a un truc un peu de cet ordre-là. Il y a un truc au niveau du foyer et vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance ou... parce que la maison, j'ai quand même ces deux cartes ensemble, hein. La maison, c'est vous également. Ça vous représente vous dans vos fondements, dans qui vous êtes vraiment. Donc, vous avez quand même peut-être peur que cette personne vienne vous perturber dans vos fondements, vienne comme pas pour les bonnes raisons, ou que vous y retourniez peut-être pas pour les bonnes raisons. Est-ce que c'est pas clair. Voyez ce que je ressens là. C'est cette raison-là, là, cette instabilité qui fait que ce n'est pas clair. C'est-à-dire que je me méfie de ce qui peut m'arriver si je mets mes billes dans ce panier. C'est ce que je ressens. Voilà le dos de deck. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'il y a ces pétés de soleil tout à coup. Voilà le dos de deck qui montre que c'est comme s'il y avait des rouages. Et puis il y a ce petit renard ici. Mais il y a des petits renards qui est très rusé et qui réfléchit beaucoup. Mais il y a des rouages, des choses qui s'enclenchent toujours les unes dans les autres. Et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ronronne.
Vous voyez, quelque chose qui ronronne. Il y a peut-être des gens qui ont l'opportunité de sortir de situations, de foyers dans lesquels on n'est plus bien, on n'a plus confiance, ou nous-mêmes, on n'est plus très honnête, hein, bien sûr, parce que vous le savez, ça va dans les deux sens. Mais vous savez pas trop, j'y vais pas, et en même temps, moi, ce que je ressens, c'est que cette situation-là, elle est là depuis Matthews, quoi. Genre, limite, on est en train de, de vieillir dans les rouages du truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est ça, on prend de l'âge, on se fatigue dans un truc qui ronronne, qui est là depuis... euh, Ok, qu'est-ce qui vient après? Ça parlera pas à tout le monde, hein. Une coupe de 3. Eh ben, on y va. Ok. Alors, clairement, ici, il y a eu comme une petite opportunité de créer quelque chose, d'accord? Alors, je pense que c'est quand même encore avec cette personne, mais il y a eu... Ça n'a pas marché, en fait. C'est qu'on a voulu comme mettre quelque chose en place, mais ça n'a pas fonctionné, d'accord? J'ai l'échec. Et ce qui reste ici, c'est une forme amicale. Donc, du coup, en fait, c'est comme si avec cette personne avec qui vous vivez, en fait, là, on a des gens qui vivent ensemble. Moi, ce que j'ai là, je suis désolée, j'ai des allergies, donc je vais pas arrêter de me gratter. Ce que j'ai, c'est des gens qui vivent ensemble, qui aimeraient partir, mais qui n'arrivent pas à partir. Ça, c'est une première option. Mais qui ne sont plus bien dans le foyer, ok? En fait, c'est comme si vous étiez devenus des amis. Vous avez essayé, mais ça n'a pas marché, vous êtes des amis. Il y a peut-être eu une famille, mais vous êtes des amis, vous êtes des potes maintenant. Pour d'autres, vous essayez de vous ouvrir à de l'inconnu, d'accord, en pensant peut-être au retour de quelqu'un. Donc vous êtes un peu en bisbille comme ça. Et pour autant, au niveau du foyer ici, vous avez le sentiment que créer un foyer peut-être avec cette personne, ça serait pas safe, d'accord? Sinon, j'aurais pas la trahison, d'accord? Et vous en êtes à un stade de votre relation où vous êtes des amis, mais vous attendez peut-être plus, mais vous êtes des amis. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres decks? On vous dit que c'est sans doute une bonne chose que vous soyez amis. Maintenant, est-ce que rester avec cette personne est bon pour vous? Je ne suis pas convaincue parce que vous n'êtes pas bien dans votre foyer. Que vous soyez en couple ou dans le désir d'être en couple avec cette personne, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité. Peut-être que le cadeau, effectivement, il réside dans le fait que ça ne marche pas. Il faut voir que ça ne marche pas et il faut prendre le cadeau comme il est. C'est-à-dire que le paquet peut être sympa comme ça. En tous les cas, pour le moment, hein. Je vais demander un conseil. Lâcher prise. Il est important de vivre les choses telles qu'elles sont et de lâcher prise, d'accord? Il y a vraiment... vous vous prenez trop la tête. Il y a de la gamberge qui fait mal à la tête, là. Il y a de la gamberge qui fait mal à la tête. On vous dit que la vie, elle est loin d'être terminée. Le plus important, c'est de se sentir libre. Hein, j'ai vraiment ce truc de se dire, mais attendez, votre vie, elle n'est pas finie juste parce que ça dépend d'une personne. Mais vraiment pas. Vous pouvez rencontrer des tonnes de personnes dans votre vie et vous êtes loin d'avoir terminé. Le plus important ici, c'est d'être libre. Libre, libre, libre. Et d'être dans l'idée avec l'arcane ici. C'est le premier arcane, d'accord? Donc ici, ça s'appelle l'existence, mais c'est la même chose que le battleur. C'est de, ok, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie, là, maintenant? Ok? Tu as un potentiel de création, tu as tout pour commencer comme un nouveau truc, quoi. Donc ça, c'est juste génial. J'espère que ça aura parlé à certains. C'est un message bref, subtil. Pour aller plus loin, évidemment, c'est les guidances perso. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.